rôle des CCAS avec la FEPEM, si on peut aller un tout petit peu plus loin, ça serait de travailler plus étroitement encore. C'est l'objet aussi de ce qu'on peut signer ensemble, des contractualisations. Jusqu'où on peut aller, comment on fait sur le terrain concrètement? Concrètement, le premier besoin des CCAS, ce sont les collaborateurs qui travaillent dans les CCAS, qui ont besoin d'une information fiable, rapide. Et donc, nous avons des partenariats où nous formons en visioconférence, en visuel, je dirais, les salariés des CCAS. Nous avons aussi des conférences à l'intérieur des CCAS pour les publics, pour leur expliquer un petit peu comment les choses peuvent se mettre en place, comment ils peuvent accompagner un salarié à leur domicile pour garder des enfants, par exemple, en périscolaire, et beaucoup, bien sûr, les personnes en perte d'autonomie, qu'elles soient en situation de handicap ou vieillissement. Donc c'est assez concret, en fait. C'est de l'information pratique, parce que les gens, ils ont besoin de ça dans leur cuisine, c'est ce que je dis souvent. Et être employeur à domicile, ce n'est pas un métier, c'est être un employeur non professionnel. Par contre, évidemment, ça assouplit aussi, je dirais, les objectifs du CCAS, parce que le prestataire, c'est quand même lourd, c'est un coût qui est plus important. Et donc, pour certaines familles, pour certains ménages, pour certains besoins, le modèle mandataire peut répondre en allégeant un peu les coûts, en allégeant le travail des équipes. Et donc, nous, on peut renforcer la sécurité du modèle, en fait.